commencer. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet atelier sous la thématique du renforcement des capacités du secteur de l'immigration francophone. Alors, quelques consignes au niveau technique avant de débuter. S'il vous plaît, gardez vos micros en sourdine. Vous êtes chaleureusement invités à ouvrir vos caméras pour qu'on puisse voir les beaux visages de la francophonie canadienne. Et vous pouvez également utiliser la fonction clavardage pour poser des questions, mais sachez qu'il y aura une période de questions à la fin de la session aujourd'hui. Donc, on pourra prendre vos questions de vive voix. Cet atelier donc sera enregistré et diffusé sur les réseaux sociaux de l'Observatoire. Et vous recevrez les diapositives des différentes présentations par courriel. Donc, j'aimerais débuter avec la reconnaissance du territoire autochtone. Donc, je me retrouve présentement sur les territoires non cédés du peuple algonquin Anishinaabe. Et je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir élever ma famille, vivre et faire ma vie en français sur ce beau territoire. Alors, l'Observatoire en immigration francophone, l'OIFC, donc un rappel de notre mandat qui est en fait de créer un espace de recherche, de partage et de mobilisation des connaissances sur l'immigration francophone. Donc, tout ça dans le but de soutenir la prise de décision par des données probantes, donc des décisions au niveau des politiques publiques et des pratiques. Notre vision, c'est vraiment de devenir la référence nationale en matière de recherche et de pratique, contribuant à réduire les barrières systémiques à l'immigration francophone. Et nos valeurs sont vraiment le par, pour et avec la rigueur scientifique, la collaboration et bien sûr l'accessibilité. Donc, l'Observatoire en immigration francophone au Canada est hébergé à l'Université de l'Ontario français, la première université gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario. Donc, on en est très, très, très fiers. Donc, une université publique autonome située à Toronto. Donc, l'UOF est le fiduciaire de l'Observatoire. Bon, sur ce, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Florence Ngenzebou Oro, qui est la directrice générale de FN Strategies et qui a été la PDG du Centre francophone du Grand Toronto, qui va venir nous offrir un état des lieux de la question de renforcement des capacités dans le dossier de l'immigration francophone. Donc, on est très, très, très heureuse de l'avoir comme conférencière. Florence, à toi la parole. Merci beaucoup, Kim. Ça ne sera pas très long. J'aurai 15 minutes à vous parler de quelques défis que j'ai vécus moi-même personnellement. Alors, comme on a dit, mon nom c'est Florence Ngenzebou. Je suis fondatrice et PDG d'une firme de consultance en immigration francophone qui s'appelle FN Consulting Services. Alors, je vais vraiment vous dire quelque chose d'important. Je ne parle pas ici comme une personne qui vient de l'extérieur du secteur. J'en viens. Je suis une personne qui a passé plus de, je vais dire 30 ans, puis vous allez dire, tu as quel âge? Mais bon, ne devinez pas mon âge nécessairement. Blacks don't crack. Okay? Let's put it that way. On va le dire comme ça. Mais je suis arrivée au Canada en 94, très jeune. J'ai débuté dans le secteur comme une réfugiée politique originaire du Burundi. Et tout de suite, en arrivant au Canada, j'avais remarqué qu'il y a vraiment il y a une disconnexion entre ce qu'on m'avait dit sur l'Ontario, qui devait être une province bilingue où on avait les services en français,
Et comme réfugiée, j'étais avocate dans mon pays d'origine. J'ai tout de suite remarqué que je n'avais pas accès à mes droits comme francophone. Et c'est comme ça que j'ai commencé un combat que je continue à mener aujourd'hui pour l'accès équitable aux services en français pour les nouveaux arrivants et les immigrants francophones, d'abord en Ontario et ensuite dans le Canada. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce n'est pas une analyse académique, c'est un témoignage de terrain appuyé par des données réelles que vous allez voir. Et donc, on va commencer par des chiffres assez parlants. Vous le savez tous, nous avons plus de 80 fournisseurs dans le secteur de l'établissement et de l'immigration. Si vous ne le savez pas, vous venez de l'apprendre. Ça, ce sont des fournisseurs qui sont financés par IRCC. 83, presque 84% des nouveaux arrivants qu'on dessert sont originaires de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mais seulement 68% de ces francophones, nouveaux arrivants, sont servis en français. Vous comprenez déjà qu'il y a un petit problème ici. Donc, ces chiffres, moi, je les ai vécus concrètement dans mon travail. Ils ne sont pas abstraits pour moi. Ce sont des chiffres que je connais bien. Et en fait, le chiffre qui devrait nous alerter collectivement, seulement 68% des immigrants francophones sont rejoints par un fournisseur de services en français. Ça veut dire qu'un immigrant francophone sur trois n'est pas servi dans sa langue par une organisation francophone, soit parce qu'il n'en a pas, il n'y en a pas dans sa région, soit parce que nos organisations ne sont pas assez équipées pour servir cette personne. Et pendant ce temps, les chiffres fédéraux explosent. On sait que 8%, presque 9% en 2025, la cible a été dépassée. Pour la quatrième année consécutive, on pense qu'on dépassera la cible de 10% en 2027 et de 12% en 2029. Donc, ce n'est pas une ambition timide, c'est une accélération majeure. Mais la question qui s'impose naturellement, est-ce que notre réseau est prêt à opérer à cette échelle avec cette diversité et à cette vitesse? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et je pense que c'est la réponse que l'Observatoire veut nous amener ou régler partiellement la situation, quoi. Donc, quelques défis que j'ai observés, notamment dans certains domaines. On va parler du domaine de la gouvernance et des politiques. Le premier défi que je vois, c'est comment naviguer dans un environnement politique et réglementaire de plus en plus complexe. Quand j'étais à la direction du Centre francophone du Grand Toronto, l'un de mes défis constants était de comprendre, vraiment comprendre, les politiques de IRCC, les ententes de contribution, les priorités qui changeaient d'une année à l'autre, les cibles qui évoluent, les nouvelles exigences qui exigent qu'on s'ajuste constamment. Et je pense que ceux qui sont dans le secteur me le disent souvent, je ne suis plus vraiment gestionnaire des services, mais j'entends que même depuis 2 ans, depuis que j'ai quitté le centre francophone, j'entends que les règles se sont encore resserrées de plus en plus. Donc, ça, c'est vraiment un défi que les organisations doivent naviguer et c'est un défi pour lequel nous devons trouver des solutions. On va parler maintenant du défi de la conformité financière. Ce défi est moins visible, mais il est dévastateur quand il n'est pas bien géré. La conformité financière et la reddition des comptes à IRCC. IRCC, c'est le bailleur principal pour les fournisseurs d'établissements. IRCC a des exigences très précises et croissantes, assez compliquées, des rapports financiers, de la gestion dans un système qu'on appelle iCare, qui est quand même suivi des indicateurs de rendement, des redditions de comptes narratives. Ce sont des outils essentiels à la gestion axée sur les résultats. Mais dans beaucoup d'organisations, personne n'est formé spécifiquement pour y répondre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore une fois vécu au Centre francophone du Grand Toronto. Pour les nouveaux gestionnaires, c'était souvent un défi quand même de comprendre iCare. Donc, c'est quoi le résultat? C'est souvent des erreurs, des retards, du stress pour les équipes et parfois une relation fragilisée avec le bailleur de fonds, ce qui peut mettre en péril l'entente de contribution elle-même. Et ça, c'est déjà arrivé.
Je vous compte des choses que j'ai vraiment vues, quoi. Il y a des organisations qui perdent le financement juste parce qu'ils n'ont pas su gérer le système de reddition des comptes de IRCC. Le troisième défi dont j'aimerais vous parler, c'est tout ce qui concerne le recrutement et la rétention des intervenants dans le secteur. C'est peut-être le défi le plus douloureux à nommer parce que recruter, retenir et mobiliser des équipes compétentes dans un secteur qui s'épuise et qui évolue est très difficile. Et souvent, j'ai vu des intervenants, des professionnels en immigration francophone que nous formions dans le secteur et qui nous quittaient pour des meilleurs emplois, des emplois mieux rémunérés parce que nous les avions formés dans le secteur. Et ceci continue. Donc, le taux de roulement dans le secteur est parmi les plus élevés du monde du milieu social, ça c'est connu. Et chaque départ, c'est une perte qui se chiffre en temps de formation, en relation avec les clients, en mémoire institutionnelle. On commence à zéro en permanence. Et il y a une dimension que je veux nommer directement, ce sont les communautés immigrantes que l'on sert, qui sont peu représentées dans les postes de leadership. Ce n'est pas qu'une question d'équité, c'est une question d'efficacité. Un secteur qui sert des communautés racisées et diversifiées, mais dont le leadership reste homogène, perd en légitimité, en perspective et en pertinence. Sans le leadership inclusif, sans culture organisationnelle forte, on perd des meilleurs éléments et on s'appauvrit collectivement. Je vais parler maintenant d'un autre défi que vous connaissez sûrement, ceux qui sont dans les zones rurales et éloignées. Ce défi concerne la géographie de notre secteur et c'est un défi qui va s'aggraver avec les nouvelles politiques fédérales. Le gouvernement fédéral a lancé un programme pilote pour attirer des immigrants francophones dans des communautés rurales désignées. Et c'est une très bonne nouvelle, très bonne initiative. Mais elle pose une autre question fondamentale. Qui va accueillir ces immigrants-là? Ils vont être dans des régions éloignées où nous n'avons pas nécessairement des fournisseurs de services ou des intervenants tout simplement formés qui soient francophones. Pourtant, on est en train d'envoyer, c'est une bonne chose, mais on risque de perdre ces nouveaux arrivants au système anglophone qui est plus équipé que nous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qu'on doit faire, je vais quand même, avant de parler de ce qu'on doit faire, je vais parler d'un cinquième défi, c'est la fragmentation des partenariats. C'est peut-être celui qui m'a le plus frappé dans mes années de terrain, c'est la fragmentation de notre secteur. Les organisations travaillent souvent en silo. Chacune réinvente ses outils, refait ses erreurs, reconstruit ses processus. Il y a peu de transfert de connaissances entre pairs, peu de projets communs structurants, peu d'espaces où les pratiques qui fonctionnent circulent et se partagent. La culture de la recherche appliquée est quasi absente dans beaucoup d'organisations. On ne se capitalise pas sur ce qui fonctionne, mais on apprend systématiquement de ce qui ne fonctionne pas. Le résultat, le secteur avance, mais moins vite qu'il ne pourrait. Et quand il faut monter des projets intersectoriels, des partenariats avec des institutions publiques, des universités et d'autres réseaux, on manque souvent de compétences techniques pour les concevoir, les piloter et les évaluer. C'est une compétence et comme toutes les compétences, ça s'apprend. Voilà le point commun de tous ces défis et je vais être très claire là-dessus. Ces défis ne sont pas causés par un manque d'engagement. Les professionnels de notre secteur sont parmi les plus engagés que je connaisse. Et puis, j'en ai géré des secteurs pendant ma carrière. J'ai géré les secteurs de la santé, les services sociaux, toutes sortes, le logement. J'ai géré la santé mentale et l'employabilité et j'en passe. Mais vous êtes dans le secteur de l'immigration, la plupart d'entre vous, et vous le savez, quand on est dans le secteur de l'immigration, c'est vraiment, c'est parce qu'on y croit beaucoup, c'est souvent parce que nous-mêmes, on a été immigrants et qu'on veut retourner à l'ascenseur. Donc, ces défis sont causés par les défis dont je viens de parler. En fait, tous les défis, les 5 défis dont je vous ai parlé, je reviens à ces défis-là. Ils sont causés par un manque de formation adaptée, une formation pensée pour les réalités spécifiques de notre secteur, dispensée en français, ancrée dans les enjeux que vous vivez au quotidien. Les politiques de IRCC,
la gestion financière des ententes de contribution, le leadership en contexte interculturel, l'optimisation des services des bénéficiaires, la gestion de projets de partenariat. Derrière chacun de ces défis que je viens de nommer, il y a un domaine de compétences précis, un domaine qui peut être développé, un domaine qui peut transformer la façon dont nos organisations fonctionnent et donc la qualité de l'accueil et de l'intégration des immigrants francophones. La professionnalisation du secteur n'est pas un luxe, c'est la condition pour tenir la promesse que nous faisons aux immigrants francophones et aux communautés qui les accueillent. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de retourner la parole à Kimberly. Merci de m'avoir écouté. Merci énormément pour cette présentation, Florence. Je pense que j'ai jamais assisté à une présentation. Je vois autant de hochements de la tête de la part du public. Donc, je pense qu'il y a vraiment un consensus des participants par rapport que tu as mentionné. Merci énormément. Je vais maintenant passer la parole à Madame Isabelle de Staller, qui est la vice-rectrice aux études et à la recherche de l'Université de l'Ontario français. Merci beaucoup Kimberly et Florence, vraiment juste wow, vraiment un excellent témoignage. Alors vraiment, bonjour tout le monde, ça nous fait très plaisir de vous accueillir virtuellement dans le cadre de cet atelier qui se consacre bien sûr au renforcement des capacités du secteur de l'immigration francophone. Alors, je veux vraiment remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires, les expertes, praticiennes, praticiens qui sont présentes aujourd'hui. Vraiment, votre engagement envers les communautés francophones et acadiennes est essentiel et vous êtes vraiment au cœur d'un secteur stratégique pour l'avenir du Canada. Alors, comme on vient de l'entendre de façon vraiment puissante, le secteur de l'immigration francophone évolue dans un environnement qui est de plus en plus complexe. Les défis sont multiples. Il y a la transformation des politiques publiques, les exigences accrues en matière de reddition de comptes, les pressions sur les ressources humaines, les besoins croissants dans les régions et la nécessité de mieux collaborer à l'échelle du pays. Et le témoignage de Florence nous prouve tout ceci. Au-delà de ces défis, il y a bien sûr une réalité incontournable. Le secteur a atteint un niveau de maturité qui exige maintenant une véritable professionnalisation. Alors, c'est vraiment dans cette perspective que s'inscrit l'initiative que nous avons le plaisir de vous présenter avec beaucoup de fierté aujourd'hui. Alors, je l'annonce, l'Université de l'Ontario français, en partenariat avec l'Observatoire en immigration francophone au Canada, est fière de lancer un micro-certificat en gestion de l'immigration francophone. C'est un programme qui a été conçu pour répondre aux besoins du terrain tels qu'exprimés par les acteurs et les actrices du secteur à travers le pays. Alors, c'est une initiative qui est pan-canadienne, ça veut dire qu'elle est accessible à des apprenantes et des apprenants à travers tout le pays. Une initiative créditée, reconnue, intégrée à un parcours universitaire qui est structurant, une initiative ancrée dans la pratique, développée par des expertes et des experts du terrain et alignée vraiment avec les priorités nationales, notamment en matière de vitalité des communautés francophones. Alors, comme le souligne la proposition du programme, il existe vraiment un besoin clair de former une relève qui est capable de naviguer des enjeux complexes de gouvernance, d'équité et de transformation organisationnelle. C'est un micro-certificat qui ne se limite pas seulement à une offre de formation. Il s'agit vraiment d'un levier de transformation pour le secteur. Alors, ce micro-certificat vise à renforcer les compétences en gestion dans des domaines clés, soutenir le développement d'un leadership inclusif et stratégique, améliorer les capacités des organisations à répondre aux exigences des programmes et favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs. Alors, en somme, le micro-certificat va contribuer à bâtir un secteur plus solide, plus cohérent et mieux outillé pour répondre aux besoins des populations que nous servons. C'est un projet qui s'inscrit dans une vision plus large, une vision
où l'université joue pleinement son rôle de de partenaire des communautés, et c'est une chose qui est extrêmement importante pour notre université. Une vision où la formation, la recherche, la mobilisation des connaissances sont mises au service de l'impact social. Une vision où on investit dans les personnes pour transformer les organisations. Alors, ce micro-certificat constitue vraiment une première étape. Il est bien sûr appelé à évoluer, à s'enrichir, à s'inscrire dans une offre plus large de formation continue et de développement professionnel. Je tiens à souligner que vraiment le projet est le fruit d'un travail collectif absolument remarquable. Il repose sur une collaboration étroite entre le milieu universitaire, les organismes communautaires et bien sûr les partenaires institutionnels. Alors, c'est cette approche collaborative qui en fait vraiment une initiative crédible, Comment, pertinente et ça, c'est porteuse. comment la personne? Le moment est venu donc de passer à une étape où nous outillons le secteur à la hauteur de ses ambitions, une étape où nous investissons dans les compétences pour maximiser l'impact, une étape où nous consolidons les acquis pour mieux construire l'avenir. Alors, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous invitons à découvrir cette initiative plus en détail. Je vais céder la parole à Kimberly Jean-Farins qui va vous présenter les modalités du certificat. Je dois malheureusement vous quitter, mais je peux vous assurer que vous allez être vraiment très impressionnés par ce que Kimberly va partager avec vous. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, on est très, très, très heureux de cette collaboration et de pouvoir faire cette contribution au secteur. Alors, ce sera à mon tour de partager mon écran. Et puis, en fait, ce que je vais faire, c'est vous montrer la page web que nous avons développée et qui comprend les informations sur le microcertificat. Donc, vous allez pouvoir visiter cette page également. Et je sais que vous avez certainement des questions, soit sur le microcertificat, soit des questions pour Florence suite à sa présentation. Mais je vous assure, je vais peut-être prendre 5, 8 minutes et puis on aura vraiment amplement de temps pour échanger. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Donc voilà, on va mettre le lien dans le clavardage. Donc, microcertificat en gestion de l'immigration francophone, une initiative donc, qui est en partenariat entre l'Université de l'Ontario français et l'Observatoire. Donc, une formation conçue pour transformer vos pratiques professionnelles. Si on regarde ensemble les compétences que les étudiants de ce programme seront en mesure de mettre de l'avant après avoir complété le programme, ce qu'on a décidé de prioriser, c'est vraiment 6 séries de compétences. Donc, comprendre les politiques et les programmes ainsi que les modes de gouvernance de l'immigration francophone, être capable d'élaborer un plan de gestion financière, tout ce qui concerne l'évaluation des pratiques de gestion des ressources humaines, l'analyse des processus organisationnels, la planification de projets et bien sûr être capable d'élaborer une réponse innovante aux enjeux émergents du secteur. Donc, vous avez vu, c'est vraiment des compétences qui répondent directement aux défis que Florence a mis sur la table cet après-midi. Au niveau des approches pédagogiques de ce micro-certificat, on est vraiment dans des projets appliqués, des études de cas, des ateliers collaboratifs et des simulations, vraiment dans une perspective d'une offre qui est adressée à des professionnels. Donc, le microcertificat est un programme de 5 cours, 15 crédits, donc des crédits universitaires. Comme je l'ai dit, on vise 6 compétences globales et bien sûr 100% ancrées dans les réalités de la francophonie canadienne. Alors, au niveau de ces 5
cours, vous avez ici une description des cours et les thématiques qui seront abordées. Je vais passer au travers rapidement. Le premier cours, fondement de l'immigration francophone, qui va aborder les thématiques de politique publique, de gouvernance, d'enjeux stratégiques, de planification organisationnelle. Et ce qui est vraiment génial et qui aurait pu faire une annonce en soi, c'est que ce cours va s'offrir dans le cadre d'une université d'été en immigration francophone. Donc, je vous invite à booker vos agendas pour la semaine du 17 au 21 je viens de voir qu'il y a une petite coquille sur le site, pardon. La semaine du 17 au 21 août 2026 pour la tenue de cette université d'été, donc qui sera en présentiel sur le campus de l'Université de l'Ontario français à Toronto. Et c'est dans le cadre de cette université d'été que on offrira le cours fondement de l'immigration francophone. Ensuite, on a gestion financière et reddition de comptes qui va aborder les thématiques de planification budgétaire, de conformité, reddition de comptes et de la gestion axée sur les résultats. Ensuite, on a ressources humaines et leadership qui, cette fois-ci, va aborder le leadership inclusif, la gestion des équipes, l'équité, diversité et inclusion et tout ce qui concerne les dynamiques de gestion d'une équipe diversifiée. Deux autres cours, donc amélioration des processus et expérience des bénéficiaires. Là, on est vraiment dans la cartographie des processus, l'expérience client, l'amélioration continue et la mesure de la qualité. Et le dernier cours qui est gestion de projet, partenariat et innovation sectorielle, qui est un cours où on va adresser donc comment mettre en œuvre des partenariats stratégiques, faire la concertation, l'innovation sociale et bien sûr la gestion de projet. Donc, un programme, un bassin de cours vraiment très, très intéressant qui part des fondements de l'immigration francophone, mais qui ensuite aborde différents aspects de la gestion, donc les finances, les RH, la gestion des opérations et la gestion de projets. Vraiment, toutes des thématiques et des compétences qui sont des piliers de tout gestionnaire qui œuvre dans le domaine de l'immigration francophone. Donc, comme je disais, le public cible de ce micro-certificat, à la base, c'est vraiment des professionnels œuvrant dans le domaine de l'immigration francophone. Le tout sera offert 100% en français. Et on va maintenant passer au travers des modalités de livraison du programme, conditions d'admission, etc. Au niveau des conditions d'admission, donc il faut pouvoir suivre le programme en français, bien sûr, détenir un diplôme d'études postsecondaires, posséder au moins 2 années d'expérience de travail et démontrer un potentiel de réussite universitaire. Donc, ce programme est contingenté et s'adresse donc principalement aux professionnels œuvrant dans le domaine de l'immigration francophone. Et on est très, très, très je suis très heureuse en fait de vous partager qu'il y aura des bourses disponibles. Dans le cadre de ce programme. Donc, des bourses pour appuyer au niveau non seulement des frais de scolarité, mais également pour appuyer avec les coûts de déplacement et d'hébergement pour être capable de participer à l'université d'été, donc il y aura lieu en présentiel. Au niveau donc des modalités de prestation, comme je disais, le cours fondement de l'immigration francophone sera offert en présentiel lors de l'université d'été, mais les 4 autres cours du programme s'offriront en ligne de façon hybride avec donc une partie asynchrone, c'est-à-dire des travaux, des lectures, des activités que les étudiants et étudiantes vont faire chacun de leur côté à leur propre rythme, et des séances synchrones qui vont avoir lieu via Microsoft Teams et qui seront planifiées pendant les heures de travail ouvrables. Donc, vous
vous êtes chaleureusement invité à soumettre une demande d'admission, donc via ce formulaire de déclaration d'intérêt. Et c'est via ce formulaire qu'on va être capable de faire une analyse et pouvoir offrir des bourses justement pour être capable de suivre le programme. Et si je vous montre rapidement au niveau du formulaire de déclaration d'intérêt, voilà. On demande bien sûr des informations, les renseignements personnels, des renseignements par rapport à votre situation d'emploi actuelle et des questions pour être capable de déterminer justement votre projet, de votre motivation et votre projet professionnel par rapport au secteur de l'immigration francophone. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails administratifs du microcertificat. On va organiser une session d'information pour les gens qui sont intéressés à soumettre une une demande d'admission. Et là, on pourra vraiment rentrer dans les détails, passer au travers du formulaire, répondre à vos questions bien précises par rapport à cette demande. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était vous partager une description plus générale du programme et des objectifs. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et j'aimerais aussi mentionner, on est vraiment très reconnaissant d'avoir pu obtenir un financement du ministère, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi un don de la Banque TD pour pouvoir appuyer les étudiants et étudiantes du programme au niveau des bourses. Parfait, merci. Donc, ma diapo de récapitulatif au niveau du microcertificat. Donc, l'objectif, c'est vraiment la professionnalisation et le renforcement des capacités du secteur. Il s'agit d'un programme universitaire crédité, donc de 15 crédits, 5 cours. 5 cours spécialisés en gestion appliqués au contexte de l'immigration francophone. Parmi ces 5 cours, le premier, donc, qui est fondement de l'immigration francophone, s'offrira dans le cadre d'une université d'été en présentiel à Toronto, la semaine du 17 août. Les cours du programme seront offerts en format hybride. C'est un programme donc, qui a une portée pan-canadienne qui est accessible aux intervenants et intervenantes de partout au pays. Et voilà, plusieurs bourses sont disponibles avec justement une demande de déclaration d'intérêt d'ici le 8 mai 2026. Voilà pour les informations sur le programme. Merci énormément tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente longue fin de semaine et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci Kim.